Il faut faire vite. Dès demain, laver sa voiture sera formellement interdit. À Saint-Jean-d'Angély, comme dans une grande partie de la Charente-Maritime, les restrictions d'eau seront imposées dès 8 h du matin. Jusqu'à quand après la restriction? Ça sera tout l'été. C'est vrai que c'est un peu contraignant, mais bon, après c'est comme ça. Les fontaines de la ville s'arrêteront de couler. L'arrêté est formel. Il proscrit le remplissage des piscines, le nettoyage des sols et des façades, même pour les professionnels. Oubliez aussi l'arrosage de votre jardin, c'est formellement interdit. S'il est interdit d'utiliser l'eau, on ne l'utilisera pas. On verra nos fleurs et nos légumes dépérir. Le maraîcher du coin le prend avec le sourire, mais il devra s'adapter. On n'arrose que en goutte à goutte et on s'adapte sans trop de problèmes, quoi. En tout, ce sont 16 départements qui sont concernés par ces restrictions d'eau, car nous vivons l'un des printemps les plus secs de l'histoire. Situation que l'on doit aux chaleurs un peu trop persistantes pour la saison. Météo France enregistre 16,61 degrés en moyenne sur le mois de mai. Moyenne établie entre les températures du jour et de la nuit. Un niveau élevé que l'on observe régulièrement ces dernières années. Alors ce mois de mai 2022 battra-t-il un record? Sans doute. Car l'air chaud provenant du Sahara ne quittera pas la France avant plusieurs jours. Cette situation est clairement exceptionnelle par sa précocité, sa durée, et ça va encore durer cette semaine avec un pic de chaleur. On va avoir des températures qui vont être très très proches des records, parfois battues, comme aujourd'hui à La Hague. La pointe du Cotentin a connu 26,6 degrés. Ça bat un record qui datait d'il y a 100 ans. Pour respirer, il faudra patienter. Une légère baisse des températures est prévue à partir de vendredi. Et la météo est également au beau fixe sur le front de l'emploi. Le chômage a baissé légèrement au premier trimestre, 7,3% de la population active. C'est le meilleur résultat depuis 2008. Les entreprises ont moins peur qu'avant d'embaucher, grâce notamment à des formules originales comme ce qu'on appelle le travail à temps partagé. Les salariés sont en CDI, mais pour plusieurs entreprises à la fois. Illustration en Bretagne avec Léa Kebdeni et Sophie Hernandez. 2 jours par semaine, Eliette Cordonnier travaille dans une biscuiterie bretonne. Le reste du temps, dans une entreprise de coloration de plastique. Pour la biscuiterie de Kerlan, je suis responsable ressources humaines. Et pour cette entreprise de création de couleurs, je suis aussi responsable ressources humaines. Même métier, même fonction. L'entretien est programmé jeudi. En réalité, Eliette n'est salariée d'aucune de ces deux sociétés. Elle est employée en CDI par ce que l'on appelle un groupement d'employeurs, une association qui met ses salariés à disposition des entreprises. Ça m'apporte énormément de nouveautés, de diversité, d'échanges. Je travaille dans 2 secteurs d'activité différents. J'ai 0 routine en fait. La société de coloration où elle travaille emploie 7 personnes à temps partagé, à des postes variés. Ressources humaines, mais aussi marketing ou opérateurs de machines. Leur salaire est versé en fonction des jours travaillés, directement au groupement d'employeurs, qui touche au passage une commission. Une solution rentable pour cette petite entreprise. Ce sont des qualifications très très spécifiques, donc qui coûtent très cher, et en même temps on n'a pas le temps nécessaire à les occuper, quoi. Tandis qu'à temps partagé, 2 ou 3 jours, ça suffit pour nos besoins. Il existe près de 800 groupements d'employeurs en France. Celui-ci est l'un des plus importants. Leurs 164 salariés interviennent dans des dizaines d'entreprises du Morbihan et de Loire-Atlantique. La demande n'a jamais été aussi forte. Les entreprises font plus appel peut-être aujourd'hui qu'il y a quelque temps parce qu'il y a de la tension sur les recrutements et le temps partagé permet de la flexibilité pour les entreprises. L'État a prévu de soutenir les groupements d'employeurs. 158 nouveaux projets ont été retenus et devraient bénéficier d'une enveloppe de 6 millions d'euros.